j'espère que tu vas bien. Moi je suis hyper contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo j'ai envie de te parler du regard des autres, comment se ficher du regard des autres. C'est vraiment une thématique que j'aime aborder, donc c'est parti. Je trouve que c'est une thématique tellement importante, c'est tellement lié à la confiance en soi et à faire ce que tu as envie de faire de ta vie et tout ça, et du coup, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, c'est volontiers. Bon, déjà, la base de la base, le regard des autres c'est important parce qu'il nous façonne et il nous aide à nous construire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est super important les représentations dans les médias, à savoir d'avoir des bonnes représentations de tous les personnalités, donc introverties et extraverties, de tous les types de peau, de toutes les tranches d'âge, bref, d'un peu tous les types d'humains que tu peux imaginer. Il faut que Kyle, 16 ans, puisse autant se retrouver que Melinda, 83 ans. Pourquoi ? Parce que ces représentations médiatiques, elles influencent le prisme à travers lequel les autres nous voient, et le regard des autres influence à son tour nos perceptions de nous-mêmes. Donc déjà, on va le dire clairement, techniquement, tu ne peux pas te ficher du regard des autres. C'est normal, on vit en société. La vérité, c'est que le regard que les autres portent sur nous est important et peut nous aider, nous, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Faut juste bien savoir l'utiliser. Donc déjà, si tu t'en veux ou que tu te sens moins bien que ta pote parce que toi, t'arrives pas à te ficher du regard des autres alors qu'elle est super libre, arrête de t'en vouloir. Seulement, des fois, tu peux accorder trop d'importance au regard des autres, quitte à t'enfermer dans un rôle par peur de leur opinion. Ça, c'est clairement pas une bonne chose vu que ça ne te rend pas heureux ou heureuse. Pire, ça te fait souffrir. C'est d'ailleurs probablement pour ça que t'es en train de regarder cette vidéo. À l'inverse, c'est pas non plus une bonne chose de complètement se détacher du regard des autres. Même si dit comme ça peut paraître un peu bizarre et contre-intuitif, je te promets que si. Parce que si tu fais ça, tu vas te retrouver en marge de la société. Et en plus, c'est super dur de complètement se détacher du regard des autres. Le risque, c'est que tu risques d'avoir des comportements déviants sans t'en rendre compte et de te braquer quand quelqu'un va essayer de te faire une remarque. Donc par exemple, pour un truc assez light, tu peux être super impoli avec quelqu'un et une troisième personne te le fait remarquer et toi tu te dis non mais n'importe quoi, c'est juste que je suis libre, je m'en fous de ce que les autres pensent. Non, c'est pas que tu t'en fous là, t'es juste en train d'être méchant, mal poli et ça se fait pas. Et du coup le regard des autres permet de te donner un feedback très important. Donc si tu renies complètement le regard des autres, tu te remets plus en question en fait. Le regard des autres en soi, c'est pas une mauvaise chose. Souvent quand on dit qu'on aimerait bien pouvoir se ficher du regard des autres, en fait ce qu'on veut dire c'est qu'on aimerait oser être libre et oser être soi et être son soi authentique. Sauf que c'est pas les autres qui t'empêchent d'être toi et de faire ce que tu veux. C'est toi-même qui t'enfermes parce que t'as peur de leur réaction. En faisant ça, tu prêtes aux autres des mauvaises intentions qu'ils ne peuvent même pas avoir puisque tu leur laisses même pas en fait une chance de voir le vrai toi. Donc tu penses juste qu'ils vont réagir d'une certaine manière, mais tu peux pas en être sûr. Et même si tu prends un risque en te mettant à nu et en te montrant de manière authentique, souvent c'est plutôt apprécié. Rien que sur YouTube par exemple, j'en sais rien, si toi t'aimerais trop lancer une chaîne YouTube mais t'oses pas, je te promets que être authentique c'est super important et les gens ils le ressentent si tu t'es fake. Comme pour tout, tu dois essayer de trouver un équilibre d'importance à accorder au regard des autres pour que tu puisses oser être toi sans te bloquer en fait. Comment est-ce que tu fais ça ? Déjà, je te conseille de prendre en compte d'où provient le feedback. Qui c'est qui est en train de te parler ? Est-ce que c'est un proche ? Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ? Est-ce que c'est une connaissance à qui t'as pas parlé depuis 15 ans ? Est-ce que c'est un expert dans un certain domaine ? Est-ce que c'est un parfait inconnu? Et ensuite tu te demandes, est-ce que leur opinion a une valeur pour moi? Parce qu'en fait c'est ça que ça veut dire. Pourquoi est-ce que tu t'empêcherais de faire quelque chose en pensant que X va détester que tu fasses cette chose si t'en as rien à faire de X et de son opinion? Ensuite, c'est différent d'ignorer le regard des autres et de l'accepter. Si tu l'ignores, tu te fermes à la critique et au feedback, qui est si important pour se remettre en question et se positionner par rapport aux autres et juste pour toutes les relations interpersonnelles. En l'acceptant, tu dis je vois bien que ce que je fais c'est pas vraiment normal ou c'est pas la norme, on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un chantonner dans la rue en dansant, mais je ne fais de mal à personne et moi ça me rend heureux, donc je décide consciemment de continuer à le faire. Et la deuxième chose à faire, c'est de relâcher la pression. En vérité, personne te regarde, t'es pas la reine d'Angleterre. On passe notre temps à nous brider parce qu'on a l'impression que la terre entière nous juge, mais en fait, tout le monde est tourné vers son propre nombril. La conclusion, c'est que va poursuivre tes rêves les plus fous et tu peux m'aider à réaliser le mien
qui est de voir cette petite chaîne grandir. Et tu peux faire ça en t'abonnant et en likant cette vidéo si tu l'as appréciée. Je te fais des bisous, ça m'a fait super plaisir de te parler et à la prochaine.